Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je réponds au tag Suis-je accro à la lecture? La semaine passée, lorsque j'ai fait le Not a Newbie Book Tag, Not a Newbie Booktube Tag, j'avais dit que je l'avais vu passer sur la chaîne des quatrièmes de couverture, mais c'est faux. C'est ce tag-là que j'ai vu passer, mais en tout cas, ça n'a pas tant d'importance. Mais c'est Kim de quatrième de couverture qui l'a fait il y a quelques semaines. Donc, je l'ai gardé dans ma banque d'idées et je le fais aujourd'hui. Je vais vous mettre en barre d'informations le créateur original de ce tag-là, mais la chaîne n'existe plus. Donc, commençons avec la première question. Quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire? Ben, je sais pas, maximale. J'imagine que si c'était une situation de vie ou de mort, genre si tu lis un livre, tu meurs, ben, je passerais ma vie sans lire. J'ai passé plusieurs années sans vraiment lire lorsque j'étais vraiment au cégep là, puis l'université. Ben, en tout cas, pas lire des romans puis des choses que je voulais lire. Je pense qu'une réponse moyennement intelligente de ma part, c'est quelque chose comme 3-4 jours. Mais je sais pas si c'est maximal, mais tu sais, lorsque j'ai un peu un trop plein de lecture ou lorsque j'ai lu beaucoup pendant un certain temps, parfois j'ai besoin de me reposer un petit peu, mais ça dure comme 3-4 jours, puis après ça, ben je veux reprendre quelque chose. C'est sûr que, tu sais, compte tenu que là, on est à ma 4e année, on s'en va sur ma 5e année de... Non, en fait, on est dans ma 5e année de Booktube, puis j'avais recommencé intensément à lire un petit peu avant ça, ben c'est comme rendu que ça fait partie de ma routine. Donc c'est juste comme ça, tu sais, je lis, puis surtout là, on est en confinement, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire de toute façon? Donc je sais pas si ça répond à la question, mais j'irai avec quelque chose comme 3-4 jours. C'est très rare que j'ai passé une semaine complète sans lire. Puis habituellement, ce qui fait que c'est long, c'est que je suis prise dans des lectures ou que je veux pas vraiment continuer ces lectures-là. Donc allons-y pour ça. La deuxième question, c'est combien de livres emportes-tu avec toi à tout moment? Puis là, ça inclut e-book ou livre papier. Ça, c'est une question assez particulière, dans le sens que, tu sais, les gens qui prennent peut-être le métro, qui prennent l'autobus, ont probablement plus tendance à apporter un livre avec eux, mais je vous dirais que, à moins que je sache que je vais avoir du temps pour lire, par exemple, je m'en vais chez mes parents, ben je me mène un livre, il fait beau, je vais m'installer sur le balançoire, mais tu sais, si je m'en vais faire des commissions, j'apporterai pas un livre, même s'il y a un risque que j'attende quelque part, comme lire en plein milieu de gens, c'est pas nécessairement ce que je préfère, donc je vais dire 0. Bon, c'est sûr que maintenant, avec les livres audio, j'ai la possibilité d'ouvrir ça puis d'écouter n'importe quel livre, mais réalistement, c'est 0. Bon, celle-là, c'est une grande phrase, donc 3. Gardes-tu tous tes livres achetés / reçus ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux? Si vous me connaissez un petit peu, vous connaissez la réponse à cette question. Je suis le genre de personne qui accumule beaucoup d'objets, pas nécessairement des livres nécessairement, mais qui accumule, puis à un moment donné, je vois plus le fond de tout ça, puis je fais une coche, puis je sors, je donne, je libère, je mets devant ma maison, prenez-le s'il vous plaît. Et c'est souvent ce qui arrive avec les livres. Je vous dirais que depuis ma dernière grosse activité de ménage, ben là, je me parle un petit peu plus au fur et à mesure. Donc, lorsque je lis un livre, puis là, je réfléchis un petit peu à la fin de ce livre-là, est-ce que je veux le garder? Puis j'ai comme une pile de, comme, non, je vais le mettre sur le côté. Parfois, j'y retourne, puis il y en a que je me dis, ah non, finalement, j'aimerais ça les garder, mais c'est malgré tout très rare. Je ne suis pas une collectionneuse, je suis quelqu'un qui veut garder mes livres préférés et c'est tout. Et j'ai tendance à épurer plus qu'autre chose. Des belles bibliothèques, je trouve ça magnifique, mais je ne ressens pas le besoin de posséder une magnifique bibliothèque. Je suis vraiment dans l'optique de moins c'est mieux. Donc, quatrième question, combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? Ça aussi, vous allez vraiment être déçus. J'aime me promener en librairie
mais c'est pas nécessairement pour acheter. Comme j'aime regarder, zioter, toucher, me dire « Ah, il y a un nouveau livre de cette autrice-là. Ah, ok, telle affaire. » Puis je suis pas une fan de quatrième de couverture, donc je passe pas mon temps à aller lire. Je regarde même pas, je regarde les couvertures puis tout ça. Donc en moyenne, dans une semaine, ben c'est 0. La 5e question, c'est combien de temps passes-tu à lire par jour? Ça, c'est une bonne question. Bon, là, c'est sûr qu'avec l'enseignement à la maison, c'est plus, mais je dirais environ 1 heure par jour, dans une journée de semaine, puis beaucoup plus que ça durant la fin de semaine. Les phrases sont un peu spéciales. La 6, à quel moment de la journée vas-tu préférentiellement lire? Je sais pas si c'est grammaticalement correct, mais qui suis-je pour obstiner les autres? J'ai compris l'essence de cette question-là. Je suis quelqu'un qui préfère lire en après-midi, en soirée. Ça m'arrive de lire le matin, je me trouve beaucoup plus efficace lorsque je lis le matin, mais on dirait que c'est pas de ça que j'ai envie. Mon cerveau est comme pas encore prêt à ça. Donc, soirée, c'est vraiment mon moment préféré. La 7e question, c'est combien de livres possèdes-tu en tout? E-book compris. Bon, j'ai pas tant d'e-books, mais allons voir sur mon Goodreads. Vous serez pas flabbergasté par la quantité de livres. Je vous l'ai dit que je suis pas quelqu'un qui collectionne. Donc, si je regarde ici, c'est peut-être erroné d'une coupe de livres parce que Goodreads n'a pas tous les livres. Puis parfois, on fait des demandes, mais ça prend du temps. Mais vous voyez, ça dit « On my bookshelf » 257 livres. Ce qui... Ben là, je regarde ça comme si à l'œil j'avais une idée, là, j'étais vraiment mauvaise à estimer. Mais je pense que c'est réaliste. Environ moins de 100 livres par section. Puis j'ai quelques livres de bibliothèque qui ne m'appartiennent pas en haut ici, mais c'est tout. Donc 250 livres environ. Ah, puis les e-books, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai les feuilletons, j'en ai 4. J'ai Gem, que j'ai aussi en e-book. J'ai L'Oiseau de minuit, puis Appa, qui m'a été envoyé récemment, qui sont surtout les services de presse. J'achète pas de livres en e-book. Si je peux le lire en papier, le louer, je préfère. 8e question. Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une conversation? Je vais dire ça dépend. Dans le sens que c'est pas le sujet préféré de tout le monde. Je sais avec qui je peux l'aborder, puis lorsque je ne sais pas, j'évite. C'est pas tout le monde non plus qui connaît ma chaîne Booktube autour de moi. En fait, ça a même pris beaucoup de temps pour mon milieu de travail de savoir que je faisais partie de Booktube. J'ai tendance à séparer les choses. C'est le professionnel, le personnel, Booktube, c'est autre chose. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça ma réponse, c'est que ça dépend. Si c'est quelqu'un que je sais qui peut avoir de l'intérêt, qu'on peut en discuter un petit peu, on va parler de livres, puis je vais essayer d'aller dans ces zones confortables, dans le type de conversation que la personne aimerait aller ou qui pourrait avoir un intérêt pour la conversation ou pour ce genre littéraire que je veux parler. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si je ne sais pas ou si je sais que la personne ne veut vraiment pas en parler ou qu'il n'y a pas d'intérêt, je ne vais pas parler de livres. La 9e question, c'est quel est ton plus gros livre lu? Et ça, c'est une bonne question. Nombre de pages. J'ai une idée ici. Je l'ai vu passer en plus sur les réseaux sociaux. Le vol du corbeau, Anne-Marie MacDonald. Puis je me suis dit qu'il faudrait que je le relise. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un petit peu de millage. Je l'ai lu au moins 2 fois, je pense. Il y a combien de pages sur cette belle brique? Il y en a 836. Je regardais sur Goodreads ici, ça dit dans mes livres lus qu'il y aurait plus, mais rapidement comme ça, je ne pense pas. Number of page. And I want it reverse. Ici, ça dit Anna Karenine. Anna Karenine n'avait pas 1152 pages. C'était long, là, mais c'était pas ça. Puis ici, sinon, ça dit Winter. Dans les chroniques lunaires. Ah, 987 pages. Donc, probablement que ça serait Winter qui gagnerait. Je vais vérifier pour Anna Karenine, là, mais non, je pense pas. Donc, disons avec Winter.
Puis je vais vérifier pour Anna Karenine. Puis en plus, je l'ai tellement pas aimé, ça a dû être long sur un long temps, hein? La deuxième question, c'est y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler un auteur. Ben ça oui en fait, puis il y a comme la petite histoire que ça fait vraiment pas la première fois que je la raconte avec les 7 royaumes. Le 4e tome, ça m'a vraiment tout pris pour le trouver. J'avais déjà les 3 premiers que j'avais achetés après les avoir lus, mais il n'y avait pas le 4e tome, ni à la bibliothèque de Gatineau, ni à la bibliothèque d'Ottawa. Puis je voulais comme savoir comment ça finirait, puis je voulais pas le lire en anglais, parce que, ben tu sais, je l'avais commencé en français au départ, puis j'étais pas certaine de si ça allait être facile ou non. Donc ce livre-là, il m'a coûté une belle petite beurrée, là. En tout cas, je regardais sur Amazon, puis il se vendait à 100$, il se vendait à des prix de fou, puis j'étais comme, je m'en fous, je veux juste l'avoir. C'est probablement une des seules fois que j'ai fait des folies pour un livre. Mais tu sais, 3 tomes, une série que t'aimes vraiment beaucoup, puis le 4e est nulle part, puis tu peux pas le lire, hey, ça suffit là. La 11e question, c'est as-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Plus souvent qu'autrement. Je ne suis pas une personne qui est facilement capable de DNF, d'abandonner des livres. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est comme pas une mentalité, en fait c'est une façon d'être, un trait de notre personnalité. Lorsque j'embarque dans le livre, si c'est juste comme so-so, s'il y a des petites affaires qui me buggent, je me dis ça va peut-être s'améliorer. C'est rarement le cas, on s'entend là. Mais j'ai comme un sentiment d'échec à l'abandonner. Puis même, je trouve ça intéressant parce que j'ai regardé la vidéo de Books and Cappuccino il y a pas longtemps qui parlait de ses livres qu'elle a comme arrêté. Ils sont pas un DNF, c'est juste elle lit d'autres choses, tu sais, elle papillonne dans ses livres, puis j'étais comme, oh mon dieu, mais je pourrais pas faire ça. De comme, oh, je commence 50 pages, je le mets sur le côté, je commence 50 pages, je le mets sur le côté, oh, finalement j'ai le goût de lire ce livre-là. J'aurais vraiment un grand sentiment de ne pas avoir fini quelque chose, et ça fait définitivement partie de mes traits de personnalité. J'ai besoin de terminer quelque chose, ça me donne comme un sentiment de satisfaction. Chose que si je le DNF, ben il est pas fini. Tu sais, je fais quoi avec cette lecture-là? Je la mets comme si je l'ai pas lu, mais je l'ai lu à moitié. En tout cas, c'est pas évident. Ça me cause des problèmes de pensée qui déroulent trop. Donc, parfois c'est plus facile de juste le lire. Je me dis, ok, à soir, ça se passe. Je le finis, coûte que coûte. La 12e catégorie, quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires en 2021? En premier, lire les livres de ma bibliothèque, ça c'est le number one. Je vous dirais que malgré tout, le deuxième, c'est lire, finir ou avancer mes séries déjà entamées. L'année passée, j'avais dit ça, mais je l'avais comme pas vraiment fait, j'avais pas priorisé, mais là, je ressens que je le priorise un peu plus, puis que j'aimerais avoir ce sentiment, encore une fois, de satisfaction de finir quelque chose, ici, de finir des séries. Puis le 3e objectif, le plus important, je dirais que ça a un lien avec les 3 autrices dont je veux lire l'œuvre entière, donc lire tous les livres de Sandra Dussault, lire tous les livres de Marie-Renée Lavoie et de Sophie Bienvenue. Ah, ben il y a aussi l'objectif de ne pas acheter. Mais on dirait que celui-là, il est plus comme, oui, il est important, mais en même temps, je suis pas une acheteuse compulsive, puis ça va vraiment en lien avec le fait que je veux lire ça. Fait que, tu sais, si j'achète plus de livres, ben ça augmente, puis cet objectif-là va pas diminuer. Donc, ça va comme un peu de pair avec le premier, même si je sais que c'est comme un objectif différent. Puis, à ce point-là, je vous dirais même que si je lis un livre de la bibliothèque municipale, que je tripe, que c'est un gros coup de cœur, ben j'aurai pas de mal à l'acheter parce que je l'ai déjà lu. C'est vraiment, je veux pas augmenter la quantité de livres non lus de ma bibliothèque. Puis même, encore un autre enjeu qui est comme une exception, j'ai acheté un livre d'astrologie. En fait, je l'avais commandé à la fin du mois de novembre, puis je savais qu'elle arrivait plus tard. Mais comme pour moi, ça rentre pas dans ces lectures-là, tu sais, les romans et autres, biographies non-fiction, ça rentre dans autre chose. C'est bien bizarre comment c'est compartimenté dans ma tête, mais c'est ça. 13e catégorie. Question. As-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Converti, c'est un grand mot. Je pense que j'ai redonné envie
de lire à certaines personnes qui ne la mettaient peut-être plus en priorité ou n'en faisaient plus une priorité, avaient d'autres hobbies et c'est vraiment correct. Mais de partir de quelqu'un qui a zéro envie de lire, je sais pas. En tout cas, pas à ce que je sache. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont mentionné, là, des collègues de travail, que le fait que je parle de livres avec eux puis je leur propose des suggestions, des auteurs que j'aime beaucoup, ça a favorisé le retour de la lecture dans leur vie. Puis ça, c'est vraiment cool, tu sais. Je suis comme, ah, c'est un peu grâce à moi. Un peu. Et finalement, 14e question. Décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Ok, qu'est-ce que ça raconte pour moi, les livres en 5 mots? Je dirais que ça représente des émotions. Ça représente une certaine forme de liberté. C'est aussi un passe-temps. Émotion. De l'information aussi. Je suis pas capable de faire ça. De l'information. L'information. Dans le sens que, tu sais, si je lis les biographies, si je lis sur des sujets que je connais pas, ça m'instruit. Donc, instruction peut-être plus que information. Instructif. Puis, un 5e mot, je dirais divertissement, tout simplement. Ça me permet d'échapper à ma vie, qui n'est pas si grave que ça, là, mais plus de vivre autre chose, des expériences peut-être plus que divertissement. Moi, je sais pas, j'aime bien divertissement. Donc, voici mes réponses aux questions. Suis-je accro à la lecture? C'est quoi mon verdict? Bon, ben, je passe pas nécessairement accro, mais définitivement, j'aime beaucoup la lecture. Et là, je suis vraiment curieuse de vous entendre sur quel est le plus gros livre que vous avez lu dans votre vie. Parce que là, moi, je suis surprise de la réponse que j'ai reçue. Puis c'est pas une information qu'on recherche souvent. Donc, quel est le plus gros livre que vous avez lu dans votre vie? C'est ma question pour vous. Écrivez-moi ça en commentaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.